Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir, soyez les bienvenus pour ce flash d'information du lundi 7 octobre 2024 dans le magistère universel. Au cours de l'Angelus de ce dimanche 6 octobre 2024, le Saint-Père a rappelé aux fidèles réunis place Saint-Pierre la valeur de l'amour entre l'homme et la femme dans le dessein de Dieu. Pour le pape François, l'amour est exigeant certes, mais il est beau et plus nous le laissons nous entraîner, plus nous découvrons le vrai bonheur. C'est dans ce sens que le pape François invite les couples à s'accepter en vivant unis comme une seule chair dans la fidélité, le respect, dans la sincérité et la simplicité, et ce, même dans les difficultés. Le Saint-Père a terminé son exhortation en demandant à la Vierge Marie d'aider les époux chrétiens. Toujours au Vatican, intercède pour notre monde en danger afin qu'il préserve la vie et rejette la guerre. Viens à notre aide en ces temps opprimés par l'injustice et dévastés par les guerres. Telle est la prière d'espérance que le Saint-Père a adressée le dimanche 6 octobre 2024 à Marie dans la basilique Sainte-Marie Majeure. Au terme du chapelet, le pape François a demandé à la Mère du Seigneur de convertir l'esprit de ceux qui nourrissent la haine, de faire taire le bruit des armes qui engendrent la mort, d'éteindre la violence qui couve dans le cœur de l'homme et enfin d'inspirer les projets de paix dans les actions de ceux qui gouvernent les nations. Unissons-nous au Saint-Père et prions pour la paix dans le monde. Nouvelle d'Église. Après la prière de l'Angelus du dimanche 6 octobre 2024, le pape François a donné la liste des 21 cardinaux qu'il créera lors du consistoire du dimanche 8 décembre 2024 prochain. Ces futurs cardinaux viennent du monde entier et parmi lesquels Monseigneur Rolandas Macricas, archiprêtre coadjuteur de la basilique papale Sainte-Marie Majeure, ce fervent pasteur de l'Église a guidé le peuple de Dieu rassemblé au Gabon avec son charisme et humilité. De même que Monseigneur Jean-Paul Vesco de l'Algérie et Monseigneur Ignace Bessi d'Ogbo de Côte d'Ivoire. Dans le magistère local, ce lundi 7 octobre 2024, les ouvriers apostoliques de l'archidiocèse de Libreville ont eu la première récollection de l'année pastorale 2024-2025 au foyer de charité. C'est le père Victor Adangba de la Compagnie de Jésus qui a été le prédicateur de cette rencontre hautement spirituelle dont le thème a été « Pèlerin d'espérance » extrait du thème du jubilé 2025. Dimanche 6 octobre 2024, 27e dimanche du temps ordinaire année B, la paroisse Saint-Michel d'Enkembo était en joie d'accueillir sœur Marie Victorine Bouyomba Bakamona de la congrégation des sœurs de Sainte-Marie à l'occasion de la célébration de ses vœux perpétuels. Cette messe d'action de grâce présidée par son Excellence Monseigneur Basile Mvengon, archevêque émérite de Libreville, a donné à cette congrégation de fêter une nouvelle fois l'engagement définitif de leur fille. Confions au Seigneur le ministère de sœur Marie Victorine Bouyomba Bakamona. Messe de rentrée académique et accueil des étudiants en propédeutique. Ce fut le samedi 5 octobre 2024 qu'a eu lieu la messe de rentrée académique des grands séminaristes du Grand Séminaire international Daniel Brottier. Au cours de la célébration eucharistique, il y a eu également la cérémonie d'accueil des étudiants en propédeutique. En effet, l'année de propédeutique est une année axée sur le discernement pour une vocation sacerdotale du séminariste et qui se poursuivra jusqu'au diaconat. La rédaction de 14 TV Gabon souhaite une fructueuse rentrée académique à tous les séminaristes du Grand Séminaire international Daniel Brottier. Église en marche. C'est après 3 jours d'échanges et de discussions que se sont achevés le samedi 5 octobre 2024 les travaux de la session diocésaine de la rentrée pastorale 2024-2025 dans le diocèse de Franceville. Autour des grands points comme le bilan de l'année pastorale 2023-2024 de chaque paroisse et ses perspectives et le jubilé du cinquantenaire de ce diocèse, l'évêque de Franceville, son Excellence Monseigneur Ephraim Johnny, qui a présidé ces assises, a rencontré tour à tour les prêtres et les diacres, les communautés religieuses, les responsables des commissions et sous-commissions diocésaines, les aumôniers et coordonnateurs diocésains, les chefs d'établissements catholiques, les présidents des conseils paroissiaux et affaires économiques. Des rencontres qui donnent ainsi à l'évêque de Franceville de mieux organiser les activités du diocèse dont il a la charge durant cette nouvelle année pastorale et de mieux évangéliser le peuple de Dieu qu'il a été confié dans cette partie du Gabon.
On rappelle, le dimanche 6 octobre a été célébrée à la cathédrale Saint-Hilaire de Franceville la messe de clôture de la session diocésaine 2024 et l'ouverture de la porte sainte du jubilé 2025. Chers téléspectateurs de Cathode TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce lundi 7 octobre 2024. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.